Abba emunadecha, modeh ani lefanecha. מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. מודה אני לפניך, רבה אמונתך. מודה אני לפניך, רבה אמונתך. מודה אני לפניך, רבה Emunatecha. Boker Tov Lekulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux, très heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée. Eh bien oui, nouvel horaire à partir de maintenant. Normalement, ce sera assez tôt, voilà, 6 heures. Mais vous avez la possibilité de voir et de revoir ces cours-là en replay. Eh bien, que ce soit sur la page sur Facebook, que ce soit sur YouTube également. Donc n'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, n'hésitez pas à tout simplement partager avec nous ces moments d'études. Alors aujourd'hui, nous sommes le 14 Tammuz, et nous sommes donc dans le 4e chapitre du Igeret HaTeshuvah, de notre saint maître, le Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Alors ici, nous parlons de Teshuvah, oui. Alors il faut faire Teshuvah. De quelle façon nous devons faire Teshuvah? C'est très important de faire Teshuvah parce que vous savez, la Teshuvah, c'est ce qui nous permet de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, Tashuv Ke, retourner vers Hachem, nous rapprocher de Dieu. Alors, on va voir qu'Akadosh Baruch Hu signifie, dit qu'il y a un passage qui nous dit qu'en fait, quand Dieu a créé le monde, il a créé un homme. Lorsqu'il a créé un homme, il a créé un homme avec un corps, mais dans ce corps-là, il a mis une âme, ce qu'on appelle l'âme divine. Le Nefesh Elokit, cette parcelle divine qui nous a été insufflée par Dieu lui-même lors de la création. Et cette âme divine-là, c'est une part vraiment véritable d'Akadosh Baruch Hu. Il est dit comme ça dans le texte, qui chelek Hashem amo. Les bénis Israël sont une part véritable d'Hachem, de Dieu. Cette part-là, c'est ce qu'on appelle la part du Havaye, Yud Ke Vav Ke, un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Regardons dans les mots ce que le Admorazaken nous dit ici. Les bénis Israël sont une part d'Akadosh Baruch Hu, véritable, une véritable part. Baruch haba mon ami Israël, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous, que Dieu te bénisse. Baruch haba. Chelek Hashem amo. Il est dit Vaipar, Kedirti, Vaipar be'apav nishmat chaim. Vaipar, il a insufflé. On sait que man denafar, mitoch renafar. Celui qui souffle, il souffle de la partie la plus profonde, la plus intérieure de son corps. La Neshama, elle vient de la partie la plus profonde de Dieu. Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, il a insufflé en lui un souffle divin. Ve'afshen lo, des moutagouf, bien qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu, n'a pas cette forme corporelle que nous avons, et qu'il est difficile de parler de lui en tant que corps, en tant que respiration, en tant que profondeur, et de la façon avec laquelle nous parlons des gens, et des personnes en général, comment est-ce que peut correspondre et nous pouvons s'exprimer de cette façon-là? Comment dire que le peuple juif, c'est une partie de Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire que Chelek Havaye, que le peuple juif, l'âme Israël, c'est une partie réellement de l'Akadosh Baruch Hu, de Dieu lui-même? Alors, ici, il faut savoir que il est marqué comme ça dans la Gemara Brachot, que la Torah, quand elle parle, elle prend le langage des hommes. Ardibra Torah velashkilshon bene Adam. La Torah nous parle avec les mots des hommes. On parle de Dieu, mais elle n'emploie pas les mots des hommes. Les mots des hommes qui permettent de comprendre et de percevoir réellement ce que Dieu est, et comment est-ce que Dieu est à travers notre vie et en nous. De la même manière qu'il y a une véritable différence entre un homme inférieur à Derech Machal, c'est-à-dire que chez l'homme, chez nous, chez chacun et chacune d'entre nous, entre le souffle qui sort de sa bouche quand il parle, ou bien
le souffle qui sort de sa bouche lorsqu'il souffle. Chez Bayotse Bedi Bourro Meloubash Bokoar Fechayut Meat Misère. La différence, elle est là. Baruch Haba, mon ami Shmuel, et tu ne me diras pas l'inverse, tu es d'accord avec moi. Lorsque l'on souffle véritablement du plus profond de notre cœur pour souffler de notre corps, eh bien on souffle, on ne souffle pas, on ne fait pas sortir l'air comme on le fait sortir lorsqu'on parle. On parle différemment que l'on souffle. On chante différemment que le souffle. Ça n'est pas pareil. Il ne se passe pas la même chose dans notre corps, réellement. De la même manière qu'il y a une véritable différence chez l'homme, eh bien on verra véritablement cette différence-là chez Dieu. Précisément ici, nous le dit le Tanya, cela provient de la partie extérieure de son âme qui vit à l'intérieur de lui. Lorsque l'on parle, la parole, elle est constante, elle sort, c'est le souffle, c'est la transformation du souffle à travers la bouche, à travers les lèvres, à travers les dents, à travers la langue, à travers le palais, à travers les cordes vocales qui vont former et donner une direction à l'air, lui donner une certaine résonance qui va permettre au son de sortir de cette façon-là et de former la parole. Cette parole-là va former des phrases, des idées, et des idées, faire partager, etc., créer des émotions, ou partager, transmettre un message à une personne qui est en face. Oui. Lorsque l'on souffle, ça n'est pas du tout pareil. Lorsque l'on souffle, on parle de la profondeur de l'être. Ce n'est pas donc la partie extérieure qui vit à l'intérieur de l'être, mais on parle de quelque chose de beaucoup plus profond, d'une force intérieure qui est voulue, qui est dirigée. Et donc là, à ce moment-là, quand une personne souffle, ça n'est pas la parole, ça n'est pas toutes les formes du corps, de la bouche, des cordes vocales, etc., qui vont donner une forme à cette lettre ou une forme à ce souffle, mais c'est ce souffle-là qui est volontaire. Il est déjà, lui, source de création parce qu'il est pour ce qu'il est, et non pas lorsqu'il se transforme en parole. Aval bayotse bakwa hanofar de mitochonafar. Ce qui sort du potentiel de celui qui souffle lorsqu'il souffle, mais l'Ubashbo est habillé dans ce souffle-là, Kohar vechayut penimit, un potentiel et une force profonde, mais prinata nefesh achaya, qui provient de l'âme vivante, celle qui vit, qui vibre en lui. En réalité, c'est une force qui se trouvait, qui était déjà chez l'homme, réellement, et qui était là, et qui était en sommeil, et lorsque l'homme décide de l'extérioriser, volontairement, alors là, il va faire sortir un souffle, il va faire sortir un potentiel, une force et une énergie qu'il avait en lui, mais qu'il va extérioriser. Et c'est la raison par laquelle ce souffle-là va pouvoir créer quelque chose, il va façonner. Par définition, ce souffle-là, quand il s'exprime, parce qu'il est poussé, parce qu'il est soufflé par une volonté, alors il va justement être une source de création et lui-même créer un état, une énergie. C'est ce qui se passe, si l'on pourrait s'exprimer ainsi, à terme d'exemple, qui est bien sûr séparé par d'innombrables séparations, de différences. Il y a une différence véritable et conséquente entre entre tout ce qui se passe dans le ciel, les astres et les armées du ciel, ce que l'on appelle toutes les créatures du ciel, et même les anges, qui ont été créés par Dieu du néant à l'existant. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'avant qu'ils soient créés, ils n'étaient pas, et ensuite ils ont été créés. Mais on va voir qu'il y a une différence véritable entre ces créatures-là célestes et les créatures telles que nous avons été créés par Dieu. Eux, vechayim, vekayamim, ils existent, miprinat chitzoniut achayut ve'ashefa, shemashpia ensof baruchu lachayot haolamot. Ils proviennent de la source extérieure, d'un niveau, on va dire ce mot-là, c'est superficiel, mais ce n'est pas superficiel, c'est-à-dire inférieur de la vitalité, de l'influence, de l'émanation qui provient de l'infini du Saint béni soit-il, qui est là pour faire vivre ces mondes-là. Dieu utilise, si on pourrait s'exprimer ainsi, une forme de vitalité et d'énergie pour créer le monde, pour lui donner une énergie pour qu'il existe, qu'il continue d'exister à chaque moment. Et cette vitalité-là, cette émanation-là, elle provient de la partie inférieure de sa volonté même de créer. Ubrinazo est ce niveau-là d'influence et de vitalité, Nikra Beshem Ruar Piv Aderech Machel. Il est appelé ce que l'on appelle
communément le souffle de sa bouche. Comme le souffle de la bouche qui sort de la bouche d'un homme lorsqu'il parle. Comme nous disons clairement que Dieu, quand il a créé le monde, il a créé avec la parole. Et lorsqu'il a créé toutes ces créatures célestes, il les a créées justement avec le souffle de la bouche. C'est un niveau de vitalité qui est habillé dans les lettres des 10 paroles. Quelles sont ces 10 paroles-là? Nous l'avons développé dans le Sha'ar HaEchut Ve'emunah, justement. Ces lettres-là, elles deviennent des réceptacles et des outils qui permettent de faire passer, véhiculer. Elles deviennent des véhicules et permettent de véhiculer la vitalité divine. Comme il a été expliqué dans la deuxième partie du Likutei Amarim, qui est appelé le Sha'ar HaEchut Ve'emunah. Donc voilà, ici, on voit un petit peu ce qui se passe et comment est-ce que l'homme, il est justement une part véritable d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, puisque déjà, il est créé de manière différente. Il n'est pas créé comme toutes les autres créatures célestes. Les Chaim, je rappelle que ce shiur-là, nous le faisons Leilou Nishmat, Avimori, Reuven ben Isser, Alav Shalom. Reuven ben Isser, n'hésitez pas aujourd'hui, si vous avez la possibilité de faire un petit Lechaim à la maison, n'hésitez pas. Si vous avez la possibilité de faire une petite étude, une petite mitzvah, en pensant à Reuven ben Isser, Alav Shalom, eh bien, que Dieu vous bénisse. Et je vous en remercie. Voilà, donc n'hésitez pas. Et donc, nous voyons ici que lorsqu'il y a cette parole-là qui est dite, prononcée, de manière volontaire pour faire passer une énergie, mais non pas pour faire passer une énergie, mais pour faire passer une parole, à savoir que le souffle est là pour servir la parole. Ce n'est pas un souffle volontaire, c'est un souffle qui est là, et qui est là pour justement devenir l'outil, à travers les lettres qui seront prononcées, pour devenir un véhicule, pour devenir un outil, un réceptacle pour cette émanation-là, et cette lumière-là, cette vitalité qui provient de Dieu. Et la différence qu'il y a entre la neshama de l'homme, donc toutes les autres créatures, et même les anges, aussi hauts qu'ils puissent être, aussi élevés qu'ils puissent être, détachés de l'homme qu'ils puissent être. L'homme, là on verra que l'âme de l'homme, elle a quelque chose de particulier. Elle va venir, au départ, d'un niveau de profondeur, de la vitalité, de l'influence que l'infini du Saint béni soit-il donne, offre, que Moshe Katouf, comme il est dit, par rapport à la Neshama, Vahipar. Le mot Vahipar est là pour nous montrer quelque chose de particulier. Il nous montre justement la partie profonde de la vitalité de l'influence. Car celui qui souffle, il souffle de la plus profonde partie de son cœur, de son corps. La Neshama, elle provient donc de la partie la plus profonde de Dieu. Mais ensuite, elle doit entrer dans le corps. Elle doit prendre place dans ce corps matériel. Et donc, pour prendre corps dans ce corps matériel et physique qui est limité, alors elle va subir un processus d'adaptation. Elle va descendre de niveau en niveau. Gamken, elle est haotiot. Encore une fois, grâce au niveau et par le niveau des lettres. Et comme on sait que les malachim ont été créés par les lettres, mais là les lettres, elles vont être celles qui créent. Elles ne vont pas provenir des lettres, mais elles vont être la création même de l'homme. C'est-à-dire quelles sont les lettres. Et les lettres, elles sont cette vitalité-là dont provient et dont a été créé l'homme, et non pas une influence de ces lettres-là. Pourquoi? Comme c'est marqué, Naaseh Adam. Lorsque Dieu prononce les mots et qu'il dit Naaseh Adam, nous allons faire un homme. Naaseh Adam, faisons un homme. Quand il prononce ces mots-là, on sait que les paroles des Asar Mamot que Akadosh Baruch Hu il a prononcées lorsqu'il crée le monde, c'est des paroles qui sont créatrices. C'est elles qui sont l'énergie même de toute la création. Et de l'homme en particulier, qui est d'élite la bêche begouf au lamazé atarton, afin que la neshama puisse s'habiller dans ce corps si étroit, le corps de l'homme, qui lui vit dans ce monde-là inférieur. Donc si on veut, la neshama à la base, elle provient au commencement de la partie profonde de l'influence de Dieu, et ensuite elle va s'habiller dans le corps, et c'est quand elle s'habille grâce aux lettres que l'on va prononcer, que les lettres, on le sait, sont considérées comme la partie extérieure et inférieure.
de cette vitalité-là, puisqu'ils sont l'outil de cette vitalité. Et donc la différence qu'il y a entre les anges et les Neshamot, c'est que les Neshamot viennent de la partie profonde de la divinité. C'est ce que l'on appelle le Shem Havayé, Yudke Vavke. Et les Malachim, eux, viennent de la partie inférieure de la vitalité de divine, qui est représentée par le nom de Elohim. Shem Elohim. C'est la raison pour laquelle les anges ont été appelés Elohim. Comme il est dit, qui est Shem Elokechem Elokei Elohim, votre Dieu, votre Dieu, c'est Elokei HaElohim, c'est le Dieu des Malachim, le Dieu des anges. Odou l'Elokei Elohim, comme nous le disons également dans la Tfila. Remercier le Dieu des dieux. De quel Dieu nous parlons ici? Nous parlons des anges. Ou bien comme nous disons, quand nous disons dans Iyov, les enfants de Dieu sont venus pour se tenir. C'est les Malachim qui sont venus pour se tenir devant Dieu. Les Malachim sont parfois appelés Elohim, sont appelés cette force-là, cette présence divine. Pourquoi les Malachim sont appelés des Elohim? Les filles chez Yenikat Chayutam Ibrinat Chitzoniyut, chez Ibrinat Aotiot Levat. Parce que toute la vitalité qu'ils sont capables de prendre et par lesquelles ils sont capables de se nourrir vient de la partie extérieure de la vitalité de la divinité. Et ça, c'est l'expression même des lettres qui s'expriment à travers cette vitalité-là. Et on le sait, le Shem Elohim, c'est la partie inférieure. Et il prend un niveau, il prend un aspect extérieur par rapport à la profondeur du nom de Havaye Yudke Vavke. Le Shem Elohim, c'est celui qui s'adapte au monde, c'est celui qui s'adapte à la création. Le Shem Havaye, c'est celui qui est complètement détaché de la création. Kishem Havaye Moréal Pnimiut Achayut, le nom de Havaye Yudke Vavke, lui, est là pour nous montrer quelque chose d'assez profond. Shou les Malam Alam Chinat Otiot, il est bien plus élevé que le niveau des lettres. Alors nous l'avons vu ici, donc les deux façons qu'il y a de s'exprimer et d'utiliser le souffle. Et à chaque fois qu'un homme va utiliser le souffle, il aura la possibilité de parler et d'exprimer la partie la plus profonde qu'il a dans son être. Ce qui me permet de nous rappeler un petit peu quelques notions qu'on a développées dans la partie précédente de ce Shahar, de ce Yigeret et Teshuvah. Nous avons en fait un petit résumé, on va faire ensemble, ce qui va nous permettre de comprendre un petit peu la volonté du Admorazaken lorsqu'il a parlé de la Teshuvah. On l'a vu ensemble, lorsqu'un homme commet une faute, la seule chose qu'il doit faire, c'est retourner vers Akadosh Baruch Hu. Il doit retourner chez Dieu. On l'a dit, Shuva Israël ad Hashem Elokecha, ki kashalta be'avonecha. Il faut retourner vers Dieu lorsque l'on a fauté. Oui. Alors vous savez, c'est pas un hasard si cette partie-là, le Yigeret HaTeshuvah, est toujours étudiée dans une période qui précède, en général, le mois de Elul, qui lui est la période de préparation à la Teshuvah, et de Teshuvah, justement, qui va nous amener à la fête de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, où c'est le jour où Akadosh Baruch Hu nous pardonne déjà. Pour arriver à un jour de pardon, il va falloir faire un travail de processus de Teshuvah. Teshuvah sur tout ce qu'on a pu commettre comme faute. Et c'est très intéressant parce que on voit que le texte nous dit « Shuva Israël ad Hashem Elokecha ». Le peuple juif doit retourner vers Dieu. Comment est-ce qu'il retourne vers Dieu? Lorsqu'il fait Teshuvah. Il fait Teshuvah, le mot Teshuvah est coupé en deux. Tashuvke, Teshuvah. D'accord? La dernière lettre du mot Teshuvah, c'est le E qui représente Havaye, Yudke Vavke Akadosh Baruch Hu. Maintenant, comment est-ce qu'on retourne vers Dieu? Eh bien, on nous dit qu'il faut retourner vers Hashem Elokecha. Shuva Israël, retourne Israël, jusqu'à Hashem Elokecha. Yudke Vavke Elokecha. Yudke Vavke Elokim. Il y a deux notions ici. Alors parfois les gens pensent que faire Teshuvah, c'est quoi? C'est de faire des fautes. Faire Teshuvah, ce n'est pas faire de fautes, c'est de faire des jeûnes. Parfois jeûner. Il y a quelques générations, on faisait ces jeûnes-là pour demander à Akadosh Baruch Hu d'expier nos fautes. Et là, le Admorazaken va révolutionner un petit peu cette notion-là en disant qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, quand il nous envoie des épreuves, ça n'est pas ce que l'on doit rechercher. Parfois, les épreuves peuvent être une forme de Teshuvah, mais Akadosh Baruch Hu, ici, il nous dit à travers les mots du Admorazaken, l'homme il doit rechercher justement le pardon d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir réveiller en lui un amour vers Dieu, qui lui va générer un amour de Dieu vers l'homme, et une certaine bonté qui va nettoyer toutes ces épreuves qui viennent dans le monde. Il est dit comme ça, qui est Hashem, qui est Asher Yehav Hashem Yochiach. Lorsqu'il aime une personne, il éprouve.
On n'est pas capable de comprendre pourquoi est-ce qu'un homme il a des épreuves. On n'est pas dans les calculs de Dieu, on ne doit même pas chercher à comprendre. Et on ne doit pas vouloir comprendre qu'est-ce que ça veut dire, que ce qu'Akadosh Baruch Hu fait à l'homme, et pourquoi est-ce qu'il accomplit telle ou telle chose, ou pourquoi est-ce que l'homme vit parfois des épreuves. On n'est pas là pour interpréter les épreuves qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie. La raison pour laquelle on ne peut pas interpréter, c'est qu'on ne sait pas, on ne connaît pas les plans d'Akadosh Baruch Hu, on ne sait pas ce qui est appelé une épreuve et ce qui doit être vécu comme une épreuve. La seule chose qu'on nous demande à nous, c'est de vivre ce qui nous arrive comme des épreuves, comme des moyens de teshuva. C'est-à-dire que c'est des moments où l'homme, en réalité, à ce moment-là, il prend conscience des fautes qu'il a pu commettre, et puis prendre ça avec amour, en se disant, voilà, si j'ai vécu ce que j'ai vécu, je dois faire un travail d'introspection, un retour vers Dieu, parce que ce Dieu-là qui m'a créé, qui a insufflé en moi ce souffle de vie, cette âme divine-là, c'est ce souffle-là qui me permet de me rapprocher de ce que je suis moi, au fond de moi-même, c'est-à-dire ma partie profonde qui est cette parcelle divine. Alors, pour arriver à cela, il faut déjà demander pardon à Dieu. Pour demander pardon à Dieu, il faut déjà être conscient de ce que nous avons fait comme faute. Oui. Pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse accepter notre pardon, il faut déjà essayer de lui apporter une satisfaction. Alors, à l'époque du Beth Amikdash, on avait la possibilité d'emmener des korbanot, ce qu'on appelait des sacrifices. Quand on amenait un korban, on avait la possibilité d'expier nos fautes. Expier nos fautes, c'est-à-dire demander pardon pour ce que nous avions fait de négatif, mais également nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, nous rapprocher de Dieu, pour, en amenant ce korban-là, prendre conscience du détachement et de l'éloignement qui avait été produit par les fautes, et puis les corbanotes qui nous permettaient, par exemple, de demander pardon pour les mitzvot, ce qu'on appelle mitzvot tassés, c'est-à-dire tous les commandements positifs qu'on a laissé passer pendant tous les moments de notre journée. Voilà, c'est des moments, des heures qui passent où on a la possibilité de faire quelque chose et on ne le fait pas. D'accord ? Ce n'est pas que on a commis une avéra, mais c'est juste qu'on a la possibilité de faire bien et nous ne le faisons pas bien. Alors, est-ce que là, on a la possibilité de transformer ça, de changer ça ? Oui, parce que souvent dans la vie d'un homme, même un homme qui n'est pas mauvais, qui ne cherche pas à commettre des impairs, il est confronté à cette situation-là où il a la possibilité de faire bien, il se dit non, mais je préfère rester assis, au moins je ne fais pas de bêtises. Mais à chaque fois qu'on a la possibilité de faire une mitzvah positive, une mitzvah tassée, nous ne la faisons pas, eh bien à ce moment précis, on nomme et on crée un manque d'attachement et de connexion avec Dieu. Et cela peut nous être reproché. C'est la raison pour laquelle on amène un korban comme un petit cadeau qui est là, après avoir fait teshuva, après avoir demandé pardon à Dieu pour ces mitzvot, ces commandements positifs que nous aurions dû accomplir et que nous n'avons pas accomplis. C'est un petit peu comme un homme qui demande pardon à un roi et qui, pour lui demander pardon, il lui amène d'abord un cadeau. Et ensuite, il va expier ses fautes ou expier ce qu'il a à expier. Parfois, on a la possibilité de demander, même entre hommes, on a la possibilité de demander quelque chose à son prochain. Il ne doit rien. On aimerait lui demander quelque chose. Pour lui demander quelque chose, on lui offre un cadeau. Parfois, on offre un cadeau non pas pour expier une faute ou un manquement, mais parce qu'on a envie de mettre la personne qui est en face dans une certaine position qui va lui permettre de nous regarder de manière agréable, avenante. Ce cadeau-là, c'est ce qu'on appelait le korban, qui permettait à Kodesh Baruch Hu de nous pardonner et puis d'accepter ce qu'on avait à lui demander. Parfois, il n'avait pas besoin d'expier une faute. Mais là, à ce moment-là, on apporte ce qu'on appelle la satisfaction. Lorsque l'on offre un cadeau, non pas pour expier, non pas pour demander pardon pour quelque chose, mais offrir un cadeau tout simplement à une personne qui nous est proche, ou moins proche, mais en tout cas pour créer un lien avec la personne, on est en train de créer un lien de rapprochement. Offrir un cadeau, c'est créer un lien de rapprochement avec la personne qui est en face. Et lorsqu'on lui offre un cadeau, on est en train de montrer à cette personne qu'elle est chère à nos yeux. Lorsque l'on montre qu'elle est chère à nos yeux, on la met dans une position de plaisir. On lui apporte une satisfaction. Cette satisfaction, elle va créer chez lui, chez cette personne-là, un état d'esprit, un état émotionnel, physique même, cérébral, émotionnel, d'acceptation de l'autre. Ça crée justement un état comme ça d'esprit, qui donne envie d'accepter, de regarder l'autre. Eh bien, dès l'instant où on offre ce cadeau-là, on met la personne dans cette position-là, et donc elle est ensuite, de manière totalement ouverte, elle va accepter ce qu'on a à lui dire, ce qu'on peut lui apporter, ce qu'on peut lui demander parfois.
C'est la raison pour laquelle on le voit ici, à l'époque du Beth Amikdash, on avait la possibilité et on apportait ces corbanotes-là. Alors maintenant, à notre époque, nous n'avons pas les corbanotes. Alors les Chachamim nous ont dit à travers les générations que, en fonction des fautes qu'on a pu commettre, eh bien, la façon d'expier nos fautes, c'est de jeûner, par exemple. Alors à notre époque, on le verra, nous n'avons pas la force de jeûner. Mais, à la place, il faut savoir déjà qu'il y a cette notion-là de jeûne qui existait. À notre époque, nous ne jeûnons pas, donc on trouve des autres façons de demander pardon à Kadosh Baruch Hu pour jeûner, même s'il y a des jeûnes à travers le calendrier hébraïque qu'il faut respecter au maximum pour justement montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on fait des efforts quand même. Mais à notre époque, pour expier nos fautes et demander pardon à Kadosh Baruch Hu, et nous n'avons pas les corbanotes, nous aurions dû, par exemple, jeûner, puisque c'est une forme de sacrifice, le fait de ne pas jeûner, de ne pas manger, c'est une façon de montrer qu'il y a un manquement dans notre corps, et de cette façon-là, un chiffre particulier de jeûne pour chaque faute. Alors, il y a différentes façons d'expier nos fautes-là, toutes les fautes que l'homme peut commettre envers Akadosh Baruch Hu, qui sont des fautes où il y a un détachement réel qui se fait. Chaque fois que nous commettons une faute, un impair, bien on se détache d'Akadosh Baruch Hu. Alors ce qu'on appelle les sages du Moussar ont instauré à travers tous nos textes, où par exemple le Harizal, par exemple dans la Kabbalah, on nous donne un chiffre précis pour chaque faute. Alors il y a ceux qui pensent qu'il faut jeûner pour chaque faute que l'on a pu commettre, un nombre incalculable de jeûnes. Je dis incalculable, il est calculable, mais d'innombrables jeûnes, puisque pour chaque faute, il faudrait un nombre énorme de jeûnes pour expier nos fautes. Il y a d'autres Rachamim qui ont interprété de manière différente en disant, voilà, une seule fois, on peut jeûner ce chiffre-là, ce nombre de jeûnes-là, pour expier cette qualité-là de faute qu'on a pu commettre. Et un autre chiffre de jeûne, un autre nombre de jeûnes, pour expier cette catégorie-là de faute. Oui. Alors nous n'avons pas aujourd'hui la possibilité de multiplier les jeûnes, et nous ne devons pas multiplier les jeûnes, parce qu'on n'a pas les forces pour cela. Oui, on n'a pas les forces que nos sages avaient dans des générations qui nous ont précédés. C'est la raison pour laquelle les Chachamim nous disent ici la possibilité que nous avons de réparer ces fautes-là. Et le Morazaken en fait cas ici, en disant quand on donne la tzedaka à la place du ta'anit, qu'est-ce que ça veut dire donner la tzedaka? On donne la tzedaka la valeur de ce que peut coûter un repas. Maintenant, imaginez chaque faute qu'on a pu commettre dans notre vie, on aurait pu l'expier à travers un jeûne. Le fait de ne pas pouvoir jeûner, donc à la place, on donne quoi? On donne l'argent à la tzedaka. Qu'est-ce qu'on va donner à la tzedaka? Ce que coûte un repas que l'on va consommer, eh bien on le met à la tzedaka. Et le fait de le mettre à la tzedaka, justement, ça expie les fautes qu'on a pu commettre. Toujours donner encore de la tzedaka, c'est la raison pour laquelle il faut toujours donner la tzedaka, parce qu'on sait toujours qu'on a quelque chose à apporter. Réussir au moins une fois dans sa vie à jeûner pour les fautes qu'on a pu commettre, c'est quelque chose de très positif. Et la meilleure façon de le faire, c'est de donner la tzedaka à notre époque, puisque nous n'avons pas la possibilité de fauter. Bien sûr, réussir à cela, c'est s'investir énormément, être conscient des manquements que l'on a pu apporter à notre vie, à notre corps, et surtout à notre âme, à sa raison d'être sur Terre. Alors, il y a aussi également, vous savez, tous ces jeûnes qu'on aurait dû accomplir. Donc pour tous ces commandements négatifs que l'on a pu commettre, c'est avirot, ce qu'on appelle ces impairs, mais il y a également tous ces commandements positifs, nous l'avons dit, les mitzvot assez. Le fait de devoir étudier la Torah. Un homme, il doit étudier la Torah à chaque moment de sa vie. C'est un principe de base. La vie d'un homme, ça doit être d'étudier la Torah. Oui. Alors voilà, donc parfois il va travailler, il doit nourrir son foyer, mais lorsqu'il ne nourrit pas son foyer, il doit tout simplement étudier la Torah. Rabbi Yosef Yitzhak, hier, on a célébré la libération de prison du Rabbi Yosef Yitzhak. Rabbi Yosef Yitzhak, il parlait dans ses écrits, il parle dans ses mémoires d'un juif, un simple juif, qu'on appelait un simple juif. Mais écoutez bien ce que ce simple juif il avait comme vie. C'était un simple juif qui était maçon. Il construisait des maisons du matin au soir. Oui, ça a l'air d'être un métier assez simple, assez manuel. Mais écoutez bien ce que cet homme-là connaissait comme Torah. Il connaissait ce qu'on appelle tout le Talmud babylonien, tout le Talmud Yerushalmi, le Talmud jérusalemi. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Je ne sais pas si vous l'imaginez, il le connaissait par cœur. Mais il connaissait aussi les commentaires de ces deux parties-là de la Torah. Il connaît les commentaires, il connaissait ce que l'on appelle les décisionnaires qui venaient juste après cette Gemara-là. Il connaissait tout le chasse de Mishnah.
Chasse le Mishnah, c'est-à-dire tous les 6 parties de toute la Mishnah, qui est la base même du Talmud et qui, lui, est la base même de la loi, de la halakha juive. Il connaissait tout cela par cœur et puis, 4 fois par an, il se récitait, en réalité, l'intégralité de toutes ces Mishnayot-là par cœur, mot à mot. Maintenant, son métier à lui, ça n'était pas d'être un grand rabbin. Son métier, c'est d'aller au travail. Il allait au charbon tous les jours, il construisait des maisons. Et le Rabbi Yosef Yitzhak donnait ça comme exemple en disant, voilà un homme simple qui en réalité allait travailler toute la journée. Mais il travaillait avec ses mains, et puis sa bouche et son cerveau étaient concentrés à autre chose, à répéter des mots de Mishnayot. Alors vous savez que Mishnayot, ça vient du mot Mishnah. Et Mishnah, c'est les mêmes lettres que la Neshama. Mishnah, même Shin Nun Hei, c'est les mêmes lettres que Neshama. Nun Shin Mem Hei. Lorsqu'on dit une Mishnah, on permet à la Neshama, l'âme juive, de se révéler, de rayonner, de briller, de faire passer quelque chose, de s'installer sur terre, et puis de rayonner, de vibrer sur terre. On lui donne une existence. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'un homme il a la possibilité d'étudier la Torah, il doit tout de suite étudier la Torah. On peut tout racheter avec la tzedaka, on peut donner de la tzedaka, mais encore plus beau. Et tout en faisant cette tzedaka-là pour expier les manquements, pour expier les fautes, il faut investir énormément dans l'étude de la Torah à travers les mots de la Torah. Lorsqu'on étudie une Mishnah, on fait vibrer, on fait exister notre Neshama. Oui, peu importe qui nous sommes, peu importe le métier que nous avons. Aujourd'hui, il y a tous les moyens qui sont mis à notre disponibilité. On peut être en train de travailler et écouter avec une belle oreillette Bluetooth un très très beau cours de Torah. Voilà ce que vous êtes peut-être déjà en train de faire. Voilà. Et puis, il y a aussi cette possibilité-là de s'asseoir et d'étudier. On a tous les moyens qui sont à notre disposition. Et c'est de cette façon-là qu'on se connecte avec Akadosh Baruch Hu, tout en étant en réalité dans un monde matériel et attaché à cette matière-là. Maintenant, la base déjà pour réussir, puisqu'il y a 2 processus pour arriver à cette teshuva véritable, il y a 2 niveaux, ce qu'on appelle le niveau inférieur et le niveau supérieur de la teshuva. Le niveau inférieur, c'est ce qu'on appelle la teshuva tata'a. Puisque vous savez, dans le nom de teshuva, il y a ce « et » qui est à la fin. Et dans ce processus-là de teshuva, de retour vers Akadosh Baruch Hu, il y a d'abord prendre conscience que quand on a accompli une faute, on s'est détaché d'Akadosh Baruch Hu. Détaché. Qu'est-ce que ça veut dire détaché ? C'est-à-dire que lorsque l'on commet une faute, on est attaché avec Dieu, Hachem, et lorsque l'on a commis une faute, on a créé un détachement. L'homme, il faut savoir que l'homme, c'est dit comme ça dans les textes de Chassidut, la seule chose qu'il a envie, c'est d'être attaché avec Dieu. C'est comme un enfant qui est avec ses parents, il n'a jamais envie d'être détaché de ses parents. Il a toujours envie de sentir que ses parents sont là, qu'il y a toujours une petite main sur l'épaule qui est là pour nous surveiller, nous protéger à tous les moments de notre vie. La Neshama, c'est pareil. L'homme, il n'a pas envie d'être détaché, il a envie d'être toujours attaché avec Akadosh Baruch Hu. Parfois, il s'est séparé. Parfois, il s'est détaché de cela. Alors, qu'est-ce qui va lui permettre de réussir, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu ? C'est justement la possibilité de prendre conscience que parfois, les fautes les plus banales de notre vie, les fautes les plus banales, c'est-à-dire ce qui ne dépend pas d'un effort particulier de l'homme. Je n'ai pas besoin de faire vraiment un acte ou une action qui est là pour montrer et prouver que j'ai envie de me détacher de Dieu. Parfois, c'est des actes qui sont très banals, des actions banales, des moments de vie que l'on peut avoir depuis notre tendre jeunesse et on évolue avec ce qu'il y a dans notre corps, ce que notre corps peut nous amener à faire, à vivre de manière pour ce qu'on pourrait penser naturelle, mais qui en réalité à chaque fois un détachement de Dieu, parce qu'en réalité dans ces moments et ces moments de faute, on est en train de se détacher de la partie la plus importante de Dieu, puisque c'est cette partie-là qui est la partie qui permet à l'homme de reproduire ce que Dieu a fait lorsqu'il a créé le monde, la partie qui nous permet de reproduire. Lorsque l'on commet ces fautes-là, pendant toute notre vie, c'est une des avérotes les plus graves, une des transgressions les plus graves, puisqu'on est en train de se détacher d'Akadosh Baruch Hu au plus haut point, puisque ce qui pouvait permettre justement la recréation, si on veut, la capacité de s'attacher avec Dieu lorsque l'on méprise cela, lorsque l'on utilise cela et pas bon escient, à ce moment-là, on fait complètement l'inverse de ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu, puisqu'il a créé l'homme de cette façon-là, en lui permettant d'éprouver quelque chose
une sensation corporelle physique dans son corps pour reproduire, et uniquement de la sainteté sur terre, pour être un véhicule de reproduction et de lumière sur terre. Et lorsque l'homme utilise cette énergie-là en la dilapidant, en ne l'utilisant pas du tout à bon escient, eh bien il crée un détachement qui est phénoménal, qui est énorme. Et c'est ce qui, en réalité, c'est pas un hasard, c'est ce qui nous permet en réalité de nous attacher avec Akadosh Baruch Hu, puisque c'est le membre qui nous permet, justement, qui est traduit par ce qu'on appelle la Brit Mila, la Brit, cette alliance-là. Et lorsque l'on crée cette Brit-là, on crée cette connexion avec Akadosh Baruch Hu, on sanctifie cela, et c'est ce qui nous permet de nous attacher avec Dieu. Et lorsque l'on utilise cela à bon escient, eh bien on recrée et on apporte cette vitalité, et on permet cette vitalité-là d'être là pour Dieu, pour s'attacher avec Dieu. Donc la nécessité de Teshuvah, de retour par rapport à ces fautes, aussi banales qu'elles puissent paraître dans la vie d'un homme, elles ont en réalité un impact qui est phénoménal, extraordinaire, dans le sens négatif, bien sûr, du terme. Et la raison pour laquelle on nous dit ici que la base de la Teshuvah déjà doit passer par ces fautes-là qu'on a pu commettre. Et la meilleure façon, comme le Rabbi le dit à travers ses écrits, de faire Teshuvah déjà de cela, c'est de faire Teshuvah à un moment précis, mais surtout de ne pas trop y penser. Pas avoir la pensée trop présente dans ces fautes-là, mais de faire passer ces fautes-là à travers une véritable Teshuvah, véritable tzedaka que l'on va donner, et puis s'investir dans quelque chose de positif, être positif et mettre sa tête, son esprit, son corps et ses actions et ses émotions dans quelque chose de constructif, de kadosh, de saint et de pur. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui pour le Tanya de jour. Que je vous bénisse et qu'il vous protège. Ce shiur-là donc était le Nishmat Avimori Reuven Ben Isser Alav Shalom. Je vous souhaite une super journée. On va les rattacher, on se retrouve ce soir dans la soirée. Soyez bien nos faits, c'est-à-dire suivez bien, je veux dire les infos qui arrivent sur le groupe. Inscrivez-vous au petit WhatsApp qui apparaît sur la page, et ce qui vous permettra de voir les horaires, puisqu'on a changé un petit peu les horaires. Les rattachés, on se retrouve ce soir. Je vous confirmerai l'heure exacte pour ce soir, mais également pour les soirs d'après. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Rabbi Israël, c'était un plaisir de t'avoir parmi nous. Rabbi Shmuel également. Et puis, toutes les personnes qui nous ont rejoints, n'hésitez pas à revoir ce cours-là. Vous pouvez le voir, revoir. Je terminerai avec un bon igoun. המלאך אליהו, הנביא אליהו, התשבי אליהו, הגלעדי אליהו, הנביא אליהו, התשבי אליהו, הגלעדי במהרה יבוא אלינו, במהרה יבוא אלינו, במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד, במהרה יבוא אלינו, במהרה יבוא אלינו, במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד, עם משיח בן דוד, עם משיח בן דוד, משיח בן דוד, עם משיח בן דוד, עם משיח בן דוד, משיח בן דוד, עם משיח בן דוד, עם משיח בן דוד, משיח בן דוד, עם משיח בן דוד, עם משיח בן דוד, משיח בן דוד, המלאך הגואל, אותי מכל רע יברך את הנהרים, את הנהרים. המלאך הגואל, אותי מכל רע יברך את הנהרים, את הנהרים. ויקרא בהם שמי, שמי. בשם אבותיי, ויקרא בהם שמי, שמי, בשם אבותיי, אברהם ויצחק, אברהם ויצחק, וידעו לרוב,
בקרב הארץ אברהם ויצחק, אברהם ויצחק, והדגו להרוב. בקרב הארץ אברהם ויצחק, אברהם ויצחק, והדגו להרוב. בקרב הארץ אברהם ויצחק, אברהם ויצחק, והדגו להרוב. בקרב הארץ. Je vous souhaite une excellente journée, une belle bracha pour de Refoua Shlema pour Chaya Catherine Bat-Esther. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il étende sa grâce sur vous et vos proches, qu'il vous inonde de bénédictions et de lumière, et que l'émanation de Dieu soit sur vous et vos proches, que ce soit une source de bénédiction matérielle et spirituelle à l'infini, que vous soyez heureux, et disons merci à Kadosh Baruch Hu, remercions Hachem pour tout ce qu'il nous donne. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager avec vos amis. Que des bonnes choses.